Shalom bien-aimé dans le Seigneur, moi c'est l'évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais un peu que nous puissions réfléchir sur jusqu'où. Jusqu'où, c'est une variante qui exprime une direction, qui exprime une limite à ne pas dépasser, qui exprime aussi un avertissement. À l'heure où nous sommes, nous devons être avertis. La fin de toutes choses est proche. La Bible dit, déjà dans ces temps-là, l'apôtre Paul le voyait dans Romains chapitre 13 au verset 11, dans le premier siècle déjà, il voyait ça. Il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voyons comment est-ce que les choses marchent, ça va très très vite, surtout le début de cette année 2020. L'année sur le plan économique a commencé trop lent, mais sur le plan prophétique, avec une grande vitesse sans précédent. Et laissez-moi vous dire, même après le confinement, ça ne sera plus égal à avant le confinement. Beaucoup de choses vont changer. Avec le fameux plan de paix de Trump du 28 janvier 2020, qui propose beaucoup de choses sur le Proche-Orient, dont Israël est déjà d'avis, qui est son allié principal. Et la Palestine déjà à 50%, ils sont d'accord. Alors bien aimés, nous touchons déjà vers la fin de toutes choses. Et Pape qui avait déjà annoncé, n'eût été ces fameux, cette histoire ici de coronavirus, déjà au mois de mai ici le 14, on devait assister à un nouvel ordre mondial, parce qu'il allait activer le nouvel ordre mondial sur le plan de l'éducation. Voyez-vous? Alors les jours sont mauvais. Alors jusqu'où tu vas aller avec tes espérances trompeuses? Jusqu'où tu iras avec ta peur? C'est autour de ça que nous voulons un peu échanger. Jusqu'où tu iras avec des espérances trompeuses? Les espérances trompeuses, ce sont des fausses convictions sur la vie éternelle, des fausses convictions sur la foi chrétienne, des fausses convictions sur les saluts. Si tu lis dans Jérémie chapitre 7 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, Dieu est en train de reprocher son peuple par rapport aux espérances trompeuses. Il dit, vous qui commettez l'adultère, vous qui volez, vous qui tuez, vous qui vivez dans l'hypocrisie, dans des fausses religions, vous qui allez auprès des autres dieux faire des sacrifices, et vous venez auprès de moi, là où mon nom est invoqué, et vous dites que nous sommes délivrés. Voyez, Israël était déjà dans l'apostasie, Israël était déjà en déroute, voyez, mais il ne se rendrait pas compte de cela. C'est comme dans ces temps ici, il y a beaucoup de gens qui se fondent des espérances trompeuses. On est dans la foi chrétienne que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et tu te répands de ta vie du passé, parce qu'un chrétien, je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un dans la vie de laquelle on peut constater un avant et un après. Voyez-vous, c'est comme le fou de Gadara, aussitôt être sauvé, délivré par le Seigneur, ceux qui l'avaient vu auparavant pouvaient constater deux tableaux, un avant et un après. Voyez-vous, c'est très très important. C'est comme Onésime. L'apôtre Paul, après avoir croisé Onésime dans la prison, il lui a parlé de l'évangile, sa vie a été changée, il est devenu disciple de Jésus. Il va écrire à Philémon, Onésime n'est pas le monsieur que tu as connu avant la prison. Et l'apôtre a mis même sa ceinture apostolique en jeu. Il dit, tout ce qu'il fera de mal, mets-le sur mon compte. Voyez-vous, quelle assurance! Mes amis, à l'heure où nous sommes, chacun doit prendre rendez-vous avec lui-même et se repentir sincèrement. Parce qu'au fait, la vie chrétienne, ce n'est pas tout ce que nous venons faire à l'église là. Non, c'est ce que tu fais en privé. Dieu nous évalue en privé. Et maintenant que les églises n'entrent plus, comment tu te comportes? Voyez? C'est ça au fait. Jusqu'où tu iras avec des espérances trompeuses? Tu es dans l'alcool et tu te dis chrétien. Tu es dans l'homosexualité et tu te dis chrétien. Tu es dans le lesbianisme et tu te dis chrétien. Tu es dans tous ces abus, toutes ces abominations sexuelles, la masturbation, pornographie, et tu es aussi dans le christianisme. C'est ça. Le peuple de Dieu, dans Jérémie 7, il vivait à deux faces. Tantôt ils viennent dans le temple, ils adorent Dieu, et quand ils sortent de la présence de Dieu, ils sont dans autre chose. Mon frère, ma soeur, jusqu'où tu iras avec tes espérances trompeuses?
Nous te connaissons comme chrétien, mais toi-même tu sais ce que tu es en secret. Et là, c'est très dangereux. Jusqu'où tu iras avec ta peur? La peur, c'est une attaque que tu portes en toi-même et qui t'oblige à rester dans une zone de sécurité. Or, on ne peut être en sécurité qu'en Christ. Les diables ne donnent aucune sécurité, l'occultisme ne donne aucune sécurité, la sorcellerie ne donne aucune sécurité. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que le diable n'a pas d'amour. L'amour n'est qu'en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas seulement l'amour, mais il est l'incarnation même de l'amour. Voyez-vous? Jusqu'où tu iras avec ta peur? La peur d'abandonner ce que tu es et ce que tu as. Ça va t'amener tout droit dans l'enfer. Or, l'enfer n'a jamais été créé pour toi. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. C'est-à-dire que les démons, si tu lis dans Matthieu 25, verset 41, tu le verras. Vous voyez? Job est présenté comme un homme qui craignait Dieu, un tas de trucs, il était intègre, il était juste dans sa génération. Mais aussi cet homme de Job vivait dans la peur. Vous voyez? Et chaque fois qu'il organisait des festins, il faisait des sacrifices de pardon pour ses fils. Il craignait la mort dans sa famille, il craignait qu'un dégât arrive, il craignait la perte de ses biens. Et vous remarquerez dans Job chapitre 3, à partir du verset 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Il s'est rendu compte que tout ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Vous voyez? Il vivait dans la peur. Heureusement pour lui, dans Job chapitre 19, verset 25, il va se ressaisir, il dit je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier et il me sauvera. Voyez-vous? Jusqu'où iras-tu dans des espérances trompeuses? Jusqu'où iras-tu dans la peur? La peur n'est pas une bonne chose. La peur d'abandonner ce que tu es et ce que tu as. Regarde ce jeune homme riche. Il vient auprès du Seigneur. Que ferai-je pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur lui a dit, tu connais la loi, applique la loi. Il dit, non, je l'ai toujours appliquée dès mon enfance. Le Seigneur l'a regardé, il voit que cet homme, s'il vient dans le royaume des cieux comme ça, avec son amour exagéré de l'argent, avec son orgueil, ça ne va pas marcher. Le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. La Bible dit, il rentra tout triste. Pourquoi? Son amour pour l'argent était tellement élevé et son estime de soi était tellement élevée au point que ça ne pouvait pas marcher comme ça dans le royaume des cieux. Voyez-vous, il y a des gens qui sont comme ça. Il a peur de perdre ce qu'il est. Et pourtant, ce qu'il est, ça ne représente rien dans le royaume de Dieu. Au contraire, ça lui conduit tout droit en enfer. Aujourd'hui, on te connaît comme un grand homme politique, un grand homme religieux, un grand homme, je sais quel poste que tu occupes sur le plan social, mais toi-même, tu sais que tu es dans le mal. Vous voyez, tu es dans le mal. Jusqu'où tu iras dans des espérances trompeuses? Jusqu'où tu iras dans ta peur? Combien de personnes que tu as déjà tuées? Tu as organisé des tueries. Tu as fait certaines tueries seul et il y a d'autres tueries que tu as organisées. Tu as envoyé tes émissaires pour empoisonner les gens, pour tuer les gens à bout portant. Tu sais jusqu'où tu iras avec ça. Laissez-moi te dire que tu es en train de capitaliser des malédictions pour ta destinée. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment. Plus tu vas continuer dans ces choses, jusqu'où tu iras, ça va te payer quoi? Plus tu sèmes abondamment dans le mal, tu vas moissonner abondamment aussi dans le mal. Et laissez-moi te dire, la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ce sont des enfants qui en payeront. Est-ce que tu ne peux pas te repentir, mon frère? Est-ce que tu ne peux pas te repentir, pasteur, serviteur de Dieu, servant de Dieu? Jusqu'où tu iras avec des espérances trompeuses? Jusqu'où tu iras avec la peur? Tu as la peur de perdre cette vie de pornographie parce que ça te rapporte beaucoup d'argent. Laissez-moi te dire que ça te conduit tout droit en enfer. Tu as la peur de perdre la masturbation. Cette vie-là de se masturber chaque fois. Parce que quelqu'un qui se masturbe, il est en train de sacrifier sa destinée et la destinée de plusieurs. En retour, il reçoit des malédictions. Voyez-vous? Tu as peur d'abandonner l'homosexualité parce que tu as beaucoup d'argent. L'argent, c'est quoi? Mais tu iras tout droit en enfer. Moi, je connais les homosexuels qui se sont repentis, les lesbiennes qui se sont
repentir, ceux qui étaient bloqués dans la pornographie, qui aujourd'hui servent Dieu. Tu n'es pas la première personne à être sorcier, tu n'es pas la première personne à être franc-maçon ou occultiste. Moi, je connais les plus grands occultistes que toi, qui étaient jusque dans la main droite du diable, et aujourd'hui, ils ont abandonné ces choses, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Il est plus que jamais temps que nous comprenions ces choses. Mon frère, abandonne ces choses. Tu l'as fait volontairement, tout comme tu peux les lâcher volontairement. Le diable te fait peur, soit disant que non, si tu abandonnes ces choses, tu mourras. Laissez-moi te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, de te repentir de ces choses, de revenir à Dieu, c'est comme Dieu disait dans Jérémie 7, si vous revenez à moi, vous abandonnez vos mauvaises voies, vous sortez des espérances trompeuses, je vous recevrai et vous serez bénis. Jusqu'où tu iras avec des espérances trompeuses, avec tes convictions personnelles. Je suis dans la foi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Or, au fond de toi-même, tu sais que tu es dans les faux. Tu es dans les faux. Tu es vraiment dans les faux. Il y a des moments où tu n'auras plus le temps de te repentir. Jésus est là à la croix, il te reçoit encore. À ce temps où nous sommes, Jésus est encore agneau. Mais il ne reviendra plus comme agneau, il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Et là, il sera le juste juge pour juger à chacun selon ses œuvres. Mais le temps de la grâce est encore là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, plus que jamais, il est temps que nous sortions de nos espérances trompeuses, nous sortions de nos peurs. La peur de perdre, la peur d'abandonner certaines choses, ça va te conduire tout droit en enfer. Il y a des moments où tu n'auras plus le temps de se repentir de ces choses parce que le diable est malin. Plus tu le sers, il va aller en enfer avec toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les gens vivent comme si l'enfer n'existait pas. Non, l'enfer existe, mon frère. Est-ce que toi tu sauras prendre une ampoule à 100 watts entre tes mains, là tu les tiens pendant 5 minutes? Est-ce que tu peux poser tes mains sur une cuisinière chauffée à 100 degrés pendant 5 minutes? Est-ce que tu peux t'asseoir sur un réchaud ou sur un fer à repasser chauffé pendant 5 minutes? Si tu ne sauras pas faire ces choses, est-ce que tu sauras supporter le feu de l'enfer? Si les hommes comme apôtre Paul, ils vivaient dans certaines craintes, il a dit ceci: je crains d'être disqualifié après avoir prêché à d'autres. Apôtre Paul, l'homme qui est allé jusqu'au 3e ciel, à combien plus forte raison vous et moi? Et étant en prison, il a exhorté aux chrétiens de Philippe, il dit, je vous prie de pouvoir marcher avec crainte, travaillant avec crainte et tremblement par rapport à votre salut, que je sois absent ou que je sois présent. Mais veillez à votre salut. Voyez-vous, sortons des espérances trompeuses. Tu peux me poser la question, pasteur, comment je peux être délivré de ces choses? La réponse est simple. Reconnais que tout ce que tu fais, c'est un péché. Ça te conduit tout droit en enfer. Ça, c'est un. Et de deux, confesse-les devant Jésus. Mets-toi à genoux, dis Seigneur Jésus, je me répands de ces choses. Je suis entré dedans par ma propre volonté. Soit on m'a entraîné, je ne savais pas. Et maintenant que j'ai su, je sors de ces choses. Et aidez-moi à sortir totalement de ces choses. Et troisièmement, prends la décision de ne plus revenir dans ces choses. Écarte-toi de tous les amis, efface les photos et consorts. Et va auprès d'un conducteur spirituel, un pasteur qui est dans la sainte doctrine, il va t'aider. Si nous pouvons être utiles pour vous, vous pouvez prendre notre numéro 089 79 79 235. Nous sommes prêts à vous recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et restons connectés. Que Dieu vous soit favorable. Merci.